Salut tout le monde, bienvenue à Améliora, je suis Rebecca et nous parlons des astuces et conseils que la psychologie a à nous proposer pour notre vie de tous les jours. Le troisième épisode aujourd'hui. Apparemment, d'après la psychologie, la maîtrise de soi, c'est un mythe. Du moins, la maîtrise de soi liée à la volonté. Prenons le cas d'une personne A qui revient du travail, qui rentre à la maison, elle est au régime. Toute la journée, elle a fait son effort, elle a vérifié tout ce qu'elle mangeait, elle s'est bien comportée. Le soir, en revenant du travail, elle passe près d'une pâtisserie, elle voit un beau gâteau, elle achète le gâteau, elle mange. Voilà que tous les efforts qu'elle a fournis en journée là, sont tombés à l'eau à cause du choix qu'elle a fait. On va dire quoi? Elle n'a pas eu la maîtrise de soi, elle a manqué de volonté. C'est justement ça le problème. Le fait qu'on lie la maîtrise de soi à la volonté, on se dit généralement que plus la volonté est forte, plus on a envie de quelque chose, on doit se donner les moyens d'y arriver. Alors, les psychologues, ils ne sont pas d'accord. Il y a 2 études qui ont été menées à ce sujet et qui ont des résultats carrément différents. On essaie d'imaginer la maîtrise de soi comme un muscle. Disons que la maîtrise de soi, ce n'est pas un muscle, mais allons-y avec cette idée-là, que la maîtrise de soi, c'est un muscle. Et les personnes qui utilisaient plus le muscle de la maîtrise de soi étaient plus fatiguées et n'atteignaient pas leurs objectifs. Et les personnes qui utilisaient moins ce muscle-là étaient moins fatiguées et atteignaient plus facilement leurs objectifs. Donc ça fait réfléchir parce qu'on se dit que la maîtrise de soi, c'est quelque chose de bien, c'est quoi? C'est une vertu, c'est une valeur. Pourquoi plus on utilise la maîtrise de soi, moins on a l'impression d'atteindre ses objectifs. On nous a appris, en tout cas à l'école, que le muscle, plus on le fait travailler, plus il se développe, et moins on le fait travailler, plus il s'atrophie. Mais la maîtrise de soi, ça fonctionne à l'opposé. Plus on le travaille, ce muscle-là, moins il fonctionne. Moins on le travaille, le mieux il fonctionne. Donc comment ça marche en réalité? Ce qu'on a découvert, c'est que en fait, les personnes qui utilisent bien le muscle de la maîtrise de soi ont tendance à prendre du plaisir à ce qu'elles font. Je prends le cas de la personne A dont on parlait au départ. Cette personne-là est au régime et elle va à la gym, elle fait du sport. Elle se dit, je fais le sport dans le but, dans l'objectif de perdre du poids. Donc, elle n'aime pas naturellement le sport. Elle n'apprécie pas vraiment l'activité qu'elle fait. Comparé à une personne B qui a fait le sport comme une culture, je ne sais pas, une deuxième nature. Elle aime le sport, elle aime la gym, elle aime les exercices physiques, elle apprécie le temps qu'elle passe à la gym. Donc, ce qui est une corvée pour la personne A est en fait du plaisir pour la personne B. C'est logique que la personne A va utiliser plus de maîtrise de soi pour réguler ses pensées, pour dire j'ai besoin de faire le sport, je dois perdre, disons, 10 kilos, il faut que j'y arrive. Ça demande beaucoup plus d'efforts comparé à la personne B qui, naturellement, aime faire le sport. Il y a aussi cet exemple sur lequel on peut tous être d'accord là, les premiers de classe. Remarquez les premiers de classe, ils sont généralement assidus. Généralement, ils aiment l'école. Ils sont à l'heure au cours, ils ne sèchent pas les cours, ils étudient, ils ont vraiment envie d'étudier. En tout cas, ils aiment papier. Les autres élèves vont faire appel à la maîtrise de soi. Ils vont devoir encore réguler leurs pensées, se concentrer, étudier. Alors que pour le premier de classe, généralement, c'est pas une corvée, c'est quelque chose de naturel chez lui, c'est quelque chose qu'il aime. Donc l'une des leçons à tirer de cela, c'est de pouvoir chercher à adapter ses goûts aux activités qu'on fait. La deuxième découverte que ces recherches menées par rapport à la maîtrise de soi ont fait, c'est que ceux qui utilisent moins le muscle de la maîtrise de soi, donc ceux qui sont plus performants, ces gens-là généralement ont de meilleures habitudes. Ça sonne générique, non? Attendez, je vous explique. Ce sont des gens qui planifient leur journée, qui planifient leurs activités pour éviter au maximum la maîtrise de soi. Comment? En se créant un nouvel environnement. Si, disons, la personne B qui a compris maintenant l'art de la maîtrise de soi, si elle passait près du glacier comme la personne A, elle aussi, elle allait tenter et elle allait vouloir acheter une glace. Et c'est fort probable
qu'elle succombe à la tentation et qu'elle achète la glace. Mais sachant cela, ou des fois même ne le sachant pas, elle décide d'ignorer carrément la route du glacier et elle prend une route différente. Donc il y a toujours une notion d'effort qui est maintenue. Ceux qui utilisent beaucoup la maîtrise de soi concentrent leur effort sur comment, étant face à la tentation, ne pas y succomber, pendant que ceux qui n'utilisent moins la maîtrise de soi concentrent leur effort sur comment éviter même la situation qui peut m'emmener à ne pas atteindre, par exemple, mon objectif. Donc, ces gens-là, par exemple, s'ils ont du mal à se réveiller le matin, comme moi, s'ils ont vraiment du mal à sortir du lit, ce qu'ils vont faire, c'est que, par exemple, ils vont laisser leur téléphone à l'autre bout de la chambre. Et c'est de cet endroit-là que le téléphone va sonner avec les alarmes et tout. Et le temps qu'ils descendent du lit et qu'ils aillent prendre le téléphone, le sommeil sera déjà parti, ils seront déjà réveillés. Donc la troisième découverte qui a été faite, et c'est quelque chose qui n'est généralement pas pris en considération, je pense, en Afrique, parce que généralement on ne sait pas, c'est le facteur génétique, ce qu'on appelle le spectre de la conscienciosité et de l'impulsivité. On est tous à des endroits différents sur ce spectre. Pour certaines personnes, c'est plus facile d'être, je ne sais pas, sérieux, de se concentrer, d'avoir l'attention et puis de faire ce qu'on a à faire. Pour ceux qui sont plus impulsifs, c'est plus compliqué. Les gènes sont en dehors de notre volonté. Certaines personnes, par exemple, ont du mal à arrêter de manger, comparé à d'autres. Certaines autres personnes ont ce qu'on appelle le trouble de l'attention. Pour les personnes avec le trouble de l'attention, ça sera plus difficile de se concentrer, surtout dans le système éducatif qu'on a là, qui ne laisse pas de place pour les personnes au milieu. Donc, dans la société, on va les considérer comme étant des personnes pas intelligentes, mais ce n'est pas le cas. On a tous des défis différents. Ne pas s'empresser de juger, pas s'empresser de condamner quelqu'un parce que la personne n'aura pas atteint l'objectif qu'elle se serait donnée. Donc, 3 leçons à retenir d'après le mythe de la maîtrise de soi. 1. La maîtrise de soi, c'est plus un mythe qu'une réalité parce que moins on l'utilise, mieux on l'utilise. 2. Il faut chercher à prendre goût aux activités qu'on a ou bien changer nos activités et faire ce qu'on aime parce que là, on aura moins de problèmes à appliquer la maîtrise de soi. 3. Il faut adapter notre environnement à nos objectifs, prendre toutes les mesures nécessaires pour ne même pas avoir à être confronté à une situation qui va nous pousser à faire un choix entre je succombe, je ne succombe pas. 4. Bon, il y a une 4e leçon, c'est qu'il y a des choix qui sont carrément au-delà de notre contrôle. Ils relèvent du domaine génétique. Donc, il ne faudrait pas se hâter à juger, à classer certaines personnes, mais il faudrait plutôt être ouvert et partager nos leçons de succès, ce qui a marché avec nous, avec ces personnes-là et les aider à pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce numéro de Meliora sur le mythe de la maîtrise de soi et on se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous trouverez plus d'explications dans la description en bas. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser des commentaires et j'essaierai au mieux que possible de vous répondre. Sur ce, à bientôt.